Salut à tous, bienvenue dans le Money Time. Donc, aujourd'hui, vidéo débrief sur le match, les premiers matchs de play-in entre Brooklyn Nets et les Cavs et le match entre les Wolves et les Clippers. Donc le premier match c'était entre les Nets et les Cavs. Voilà. Donc quel match de Kyrie Irving notamment. Qui est resté à 100% à 3 points pendant presque 3 quarts temps. Ouais, incroyable. Tout rentré, c'était facile. Facile, le basket c'est facile. Il a dû finir à 12 sur 15 ou quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça, 12 sur 15, pourcentage incroyable. Hallucinant. KD un peu plus discret au scoring, mais voilà, beaucoup De la pareil, on se passe avant la mi-temps, je crois, c'était ça. Des stats, voilà, et les Cavs qui n'ont pas su. Il y a eu un écart dès le premier quart-temps. Dès le premier quart-temps. 20 points. 40, je crois qu'il y avait 40 à 20 pour les Il y a eu Nets. 40 à 20. 40 à 20 pour les Nets à la fin du premier quart-temps, et après c'était de la gestion. Ils sont toujours restés à plus 10 jusqu'à un moment dans le quatrième quart-temps où Garland a un peu chauffé. Il a mis une trentaine de points aussi. Ouais, très bon premier match de play-in pour lui, qui commence une jeune carrière, mais voilà, mais bon, les Nets qui ont tenu le rang qu'on attendait, voilà, qui sont, même s'ils sortent du play-in, ils sont quand même favoris presque au titre ou au moins à une finale de conf. Ouais. Très largement. Le problème qui va se poser sur la route quand même, on peut Boston en parler. Celtics. Les Boston Celtics, donc, qui les retrouveront au premier tour des playoffs, donc, dès dimanche à 21h30. Vous pourrez suivre notamment le match avec nous en live sur Twitter. Voilà, on partagera nos réactions à chaud. On partage les meilleures actions, les meilleurs shoots. Voilà, on discutera un peu de ce match, voilà, en direct, en espérant une masterclass verte, un peu de green. Jason Tatum face à KD. On avait déjà eu un beau duel l'an dernier. Mais même en saison régulière. Oui aussi, c'est vrai. Tatum, tout à fait, Tatum était en forme. En forme, voilà. Incroyable. Voilà. Alors, j'espère qu'il aura la même forme. Mais voilà, l'an dernier, il y avait eu cette affiche des playoffs qui avait été compliquée pour Boston. Ouais. Mais là, l'équipe est quand même meilleure. Ouais, même si elle a pas changé beaucoup d'éléments, mais voilà, des petits ajouts d'Eric White en cours de la saison, le retour de Daniel Theis, voilà, des petits ajouts comme ça. Seul problème, la blessure de Williams. Qui, on ne sait pas trop quand il va revenir. Normalement, il devrait rater au moins le début de la série, si ce n'est l'entièreté du premier tour. Mais bon, l'équipe est en forme, bonne dynamique. Une deuxième partie de saison phénoménale, la meilleure équipe de l'NBA sur la deuxième partie de saison. Et même statistiquement. Donc voilà, on verra. On espère au moins des beaux matchs, des beaux duels, un peu de suspense, voilà. Que ça aille en 6 ou en 7 matchs au moins. Et voilà. La deuxième affiche de la nuit, c'était les Wolves contre les Clippers. Pareil, on a eu une affiche assez serrée tout au long du match. Match un peu moins spectaculaire, un peu moins plaisant à regarder, surtout au début. Au début, c'était boucherie. Marcus Morris qui se montrait. Qui s'est montré, c'était vraiment du coup d'épaule, de la faute technique. C'est du Marcus Morris. Du rugby, c'était vraiment du basket bien boucherie. Bien viking, quoi. Du Marcus Morris. Du Marcus Morris. Pas beaucoup de scoring, notamment au premier quart-temps. Grosse contre-perf, flop même un gros flop de Karl Anthony Towns. Gros flop qui était à 4 fautes en un quart-temps et demi. Voilà, il a fini le match à 11,6 fautes, exclu du match. Allez. Et quand même, malgré tout, les Wolves qui ont réussi à s'imposer. Victoire des Wolves, alors que les Clippers étaient légèrement devant. Il n'y avait pas un écart énorme, mais aux alentours de 6-7 points sur le troisième quart-temps. Et les Wolves qui collectivement ont sorti un gros match, notamment deux perfs de Anthony Edwards qui nous sort 30 points et D'Angelo Russell qui nous sort 29 points. Donc gros match. Au scoring très important Anthony Edwards, même au début du match, parce qu'au début du match il y avait un petit écart pour les Clippers. Dès le deuxième quart-temps il a su remettre avec des paniers à 3 points notamment. Il était quand même assez chaud hier soir. D'Angelo Russell plus dans la gestion, voilà, un meneur. Dans la gestion qui prend un petit peu feu juste avant la mi-temps. Voilà. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre compte Twitter, n'hésitez pas à aller checker dans la description. Vous retrouverez les meilleurs moments. On a mis quelques vidéos de notamment D'Angelo Russell à 3 points, du Anthony Edwards qui va au cercle et tout. Donc vous pouvez retrouver ça sur notre Twitter si jamais vous n'avez pas pu voir le match. Belle perf pour quand même les Wolves qui vont retrouver Memphis
au premier tour des playoffs. Aïe aïe aïe. Je ne mettrai pas une grande pièce sur les Wolves, mais ça peut faire des affiches intéressantes. On va voir ce que Memphis ça donne en playoff. On a vu une saison régulière assez incroyable, splendide en fait, tout point, spectaculaire. Même avec Sandja Morant, c'était du pareil au même. Peut-être l'équipe la plus spectaculaire. Ouais, c'était vraiment du basket plaisir. Plaisir. Donc on va voir maintenant comment ça se passe. Premier match de cette série samedi à 21h30. Donc Exactement. pareil, sur Twitter, vous pouvez, on sera en live tweet. Le vous pouvez time. interagir avec nous, discuter avec nous. En tout cas, une chose est sûre, il faudra quand même un meilleur Anthony Towns. Parce que là, bon, c'est passé contre les Clippers, mais c'était serré là. Je pense que s'il n'est pas au niveau, ça va être très compliqué de prendre même un match pour les Wolves. On verra après. Parce que aller prendre un match au FedEx Forum, en furie. Là, les supporters de Memphis qui ont connu des heures assez difficiles. Je pense qu'ils vont être chauds cette saison maintenant qu'ils voient qu'il y a l'opportunité. Et pour les perdants, on n'en a pas parlé, mais voilà, on va aborder le sujet évidemment. Les Cavs qui affronteront le vainqueur de Hawks Hornets, qui jouera cette nuit. Et pour les Clippers, ce sera le vainqueur de Spurs Pelicans qui jouera aussi cette nuit. Avec d'ailleurs dans le match entre les Wolves et les Clippers, un très gros match de Paul George qui a mis un peu de temps à démarrer, mais qui au final finit avec 34 points. Donc quand même grosse performance. Son retour c'était il n'y a pas longtemps. On voit quand même qu'on peut compter sur lui, même si là ça n'a pas basculé du bon côté, mais on peut compter sur lui. Surtout que je pense que contre les Pels, que ce soit les Pels ou les Spurs, ils seront quand même favoris. On verra à moins d'un choc. On verra si on a un playoff P de gala. Mais bon, vu qu'il n'y a plus de Doc Rivers, ça devrait passer. Allez, et celle-là c'est bon. Et pour les Cavs, ce sera peut-être une affiche un peu plus serrée, un peu plus spectaculaire contre soit les Hawks ou soit les Hornets. Les Hawks sont favoris. Voilà, sont favoris, ils vont un peu mieux ces derniers temps. On verra comment va se passer le match, mais je pense qu'on aura aussi une belle affiche. La Melo Ball est en forme ces derniers temps. Avec il score pas mal et tout. Les Charlotte aussi, équipe spectaculaire. Ouais, être spectaculaire, ça c'est du highlight à foison. À foison, c'est du plaisir. Voilà. Bon, ben voilà pour les matchs de cette nuit. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera pour débriefer évidemment les prochains matchs de play-in et le début des playoffs. En attendant, merci à tous. Abonnez-vous à notre compte Twitter, à notre chaîne YouTube pour nous suivre dans cette bonne aventure. À bientôt dans le Money Time.